sommes, je dirais, très satisfaits de voir revenir un rapport sur le projet de grand port de Bastia et de la Corse, avec une nouvelle orientation sur une implantation de ce dernier au sud de la citadelle de Bastia, assez proche de celle actée pour la suite des études par notre Assemblée en septembre 2007 sur le site de la Carbonite. Cela empêche qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre en compte le problème de dangerosité du port de Bastia et mon collègue Orlande disait tout à l'heure qu'on était sous dérogation. C'est peut-être pas tout à fait exact, mais enfin, on peut estimer qu'on l'est aujourd'hui, et je pense qu'on peut penser aujourd'hui qu'on a beaucoup de chance. Et je remercie d'ailleurs le président du Conseil exécutif de nous informer à travers une enquête qui sera faite sur tous les avaries qu'il y a eu lieu sur ce port. Et heureusement que nous n'avons pas eu d'accident plus dangereux qui aurait pu provoquer peut-être un arrêt complet de ce port. Donc je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on avance. Ça fait maintenant, je pense, 17 ans qu'on a engagé les premières études. Je pense qu'on n'attendra pas encore 17 ans pour voir la fin et pour voir le début de la pose de la première paire de ce port. Donc en ce qui nous concerne, on est très satisfait de voir revenir à l'ordre du jour donc ce projet de grand port de Bastia et de la Corse. Je vais revenir un petit peu sur les études qui ont été faites et qui font partie de la première partie du rapport, qui ont été exécutées entre 2002 et 2015 et qui ont abouti quand même principalement à la fin de ces études. On avait donc à fin 2015 un avant-projet plan masse effectivement je dirais de l'option carbonite, puisque c'est celle qui avait été arrêtée par l'Assemblée de Corse. On avait une étude sur un pôle multimodal, on avait une étude sur la desserte routière, on avait une étude sur la requalification du bassin Saint-Nicolas, on avait une étude aussi sur les sources d'approvisionnement des matériaux, et Dieu sait s'il en faudra pour construire un tel port. On avait d'ailleurs envisagé pas mal de carrières sur la Corse. Malheureusement, il semble que les quantités envisagées pour effectuer notamment tous les terre-pleins nous obligent à aller chercher des matériaux ailleurs qu'en Corse. Bon. Ensuite, il y avait une autre étude sur l'impact sur l'urbanisme et les mobilités de la ville. Et il y avait enfin un plan de financement qui n'était peut-être pas complètement arrêté, effectivement, qui était en partie pris sur le fonds de roulement de la Chambre de commerce. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui ce fonds de roulement n'existe peut-être plus. Moi, je n'en ai pas entendu parler au niveau de la Chambre de commerce, mais il y avait quand même un fonds de roulement qui avait été mis en place et qui permettait d'introduire un mode de financement qui serait bien sûr complété pour la réalisation de ce port. Il y avait également, et qu'il avait été prévu quand même, parce que j'entends parler aujourd'hui de mettre en place un comité scientifique, un comité de pilotage. Ces deux comités avaient été mis en place à l'époque. Je pense qu'ils avaient été mis en place dès que, je dirais, la dérogation d'atteinte aux espèces protégées avait été accordée donc par la Commission nationale de protection de la nature, chose extrêmement importante parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a obtenu cette dérogation qu'en 2013 et sans cette dérogation, on ne pouvait pas imaginer faire un port sur Bastia, que ce soit, je dirais, sur l'emplacement actuel ou sur le site de la Carbonite et peut-être maintenant sur le nouveau site que vous envisagez donc de prendre en compte. Donc, ces comités scientifiques avaient été mis en place. C'était un comité scientifique indépendant. Il composait 16 membres. Je pense qu'il a fait un travail, je pense à l'époque, puisque j'ai assisté à certains débats de ce comité assez remarquables. Il y avait également un comité de pilotage qui avait été mis en place, dont il y a eu quelques premiers comptes rendus de réunion et qui, bien entendu, se sont arrêtés à la fin 2015
quand la nouvelle majorité a été mise en place. Donc, en fonction de tout ça, pour notre groupe, en fonction de toutes les études et concertations engagées jusqu'à ce jour pour un montant de plus de 5 millions d'euros, je le rappelle, dont 1 million d'euros pour le débat public, il ne reste plus que l'option de réalisation d'un port au sud de la citadelle de Bastia qui prédomine, que ce soit l'option carbonite ou l'option Portenau. En fonction de certains paramètres qui ont évolué depuis 2007, comme le tassement de la courbe du trafic passager, qu'on est obligé bien entendu de prendre en compte, l'évolution éventuelle de certaines techniques de construction portuaire qui permettent donc de diminuer l'impact environnemental, il sera nécessaire d'actualiser certaines études pour la réalisation d'un nouveau plan masse qui pourrait éventuellement être l'esquisse de Portenau, qui a été ébauché en page 15 du rapport, qui est vraiment proche du plan masse carbonite, si ce n'est l'enracinement de la digue au large, donc Kirip, au nord sur environ 250 mètres. Concernant l'option du site actuel, nous ne pensons pas que l'évolution des paramètres évoqués précédemment puisse faire évoluer tous les avis négatifs émis sur cette option lors du débat public de 2007, qui portait en particulier sur la réalisation d'une digue de protection de près de 2 km sur des fonds avoisinant les 50 mètres. La réalisation d'un chantier de plusieurs années, entre autres en ville, le maintien du trafic pendant ce chantier, la desserte routière de ce nouveau port, etc. De ce fait, dans ce cadre, nous souhaiterions qu'une demande formelle soit adressée à la Commission nationale du débat public pour connaître sa position sur la nécessité de reconduire un débat public malgré, effectivement, sa caducité depuis le 10/07/2015. Pour notre part, nous pensons aujourd'hui qu'il est nécessaire que ce port voit le jour le plus rapidement possible et que de ce fait, on arrête un petit peu d'imaginer des tas de solutions qui aujourd'hui ont été débattues dans le cadre du débat public. Et je pense honnêtement qu'aujourd'hui, le port tel qu'il a été envisagé pourra vraisemblablement voir le jour sans gêner quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le port de la Carbonite de voir le jour, dans la mesure où toutes les études ont été prises en compte pour que ce port puisse le moins possible impacter la ville, bien entendu, et bien entendu rendre la destination qui était prévue à l'origine. En fonction de certains paramètres, donc moi tout à fait, dans ce cadre, nous souhaiterions qu'une demande formelle soit adressée à la Commission nationale du débat public pour connaître sa position sur la nécessité de reconduire un débat malgré sa caducité, je dirais, depuis le 10/07/2015. Nous, aujourd'hui, nous sommes pour prendre en compte donc un nouveau port, bien entendu à la Carbonite, et nous souhaitons qu'on ne rentre pas dans un débat stérile qui ne ferait que retarder cette échéance, car aujourd'hui, je pense que Bastia et la Corse ont besoin de ce nouveau port et qu'il est temps qu'on puisse le réaliser le plus rapidement possible et le plus efficacement possible.